Le président de la République a rencontré pour la première fois ce week-end les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Félix Tshisekedi a exhorté ses élus à ne pas faire obstruction à la justice. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa continue à faire respecter le couvre-feu. Au-delà de 22 heures, quelques récalcitrants ont été appréhendés ce week-end en train de festoyer. Les Léopards se sont inclinés face à la Tunisie sur le score d'1-0 ce samedi. Il s'agissait de la première rencontre de la sélection sous la direction d'Hector Cooper. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la soirée de ce samedi, Félix Tshisekedi a trouvé du temps pour échanger pour la toute première fois avec les sénateurs de l'Union sacrée conduits par Modeste Batilou-Kwebo. La chambre haute du Parlement traverse, on le sait, une période agitée au sujet de la levée ou non des immunités parlementaires des deux élus sur demande du procureur général. Sans se référer directement à cette affaire, le président de la République aurait demandé aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la justice qui élève une nation, je cite, a confié un des élus qui a pris part à cette rencontre à nos confrères de 7sur7.cd. Le chef du gouvernement séjourne depuis ce samedi à Goma, au chevet de la population touchée par l'éruption volcanique il y a quelques semaines. Jean-Michel Samaloukonde, accompagné de 12 membres de son équipe, a déjà visité à Pronton les locaux de l'Observatoire volcanologique pour se rendre compte de leurs conditions de travail. Il a bel et bien atterri à l'aéroport international de Goma. Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une forte délégation ministérielle, dit venir à Goma pour apporter un message de soutien aux sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai 2021. Nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés par la situation de Goma. Nous avons commencé par faire venir une délégation ici, délégation qui devait faire un état des lieux. Et à la suite de cette visite de cette délégation ministérielle qui est rentrée sur Kinshasa, nous avons décidé à notre tour de venir apporter un message de soutien à cette population de Goma qui, au-delà déjà des services de sécurité, a dû se retrouver face à cette catastrophe naturelle qui est arrivée de manière imprévisible. Le Premier ministre congolais compte se rendre sur le site qui accueille les ménages déplacés suite à cette catastrophe naturelle. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation justement dans laquelle se trouvent ces déplacés. Comme vous l'avez dit, qui se trouvent à Sake et à Minova, sur l'axe Rutshuru à Kibumba, dans le sud Kivu également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles. À Goma, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde va tenir également des réunions sécuritaires pour comprendre la situation de cette partie de la RDC. Initialement prévu ce week-end, la reprise du trafic routier entre les villes d'Uvira et Fizi, en passant par Luanga, est repoussée à une date ultérieure. Les eaux du lac Tanganyika continuent d'inonder la route nationale numéro 5, rendant impossible la circulation des personnes et de leurs biens. Luanga, sur la route nationale numéro 5, c'est ici où s'est déroulé l'hécatombe, le cimetière des véhicules, une dizaine de camions remplis de marchandises qui se rendaient dans les provinces du Tanganyika, où celle du Maniema s'est renversée avec toute leur cargaison. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, le consortium de transporteurs et les FONER ont remis un montant qu'ils ont mis à la disposition de l'Office des routes pour des travaux herculéens afin de permettre la réouverture du trafic. Les ingénieurs de cette entreprise de l'État congolais, l'Office des routes, ont entrepris le dynamitage. On se croirait dans un film d'action avec les explosifs qui ont permis de casser les grosses pierres juste pour contourner l'obstacle et rendre fluide la circulation. Aujourd'hui, le résultat est là. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kashekere, se rendit sur place, mais avant d'y arriver, il a parcouru les collines de Luanga pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Marc Malago Kashekere a constaté avec satisfaction le redimensionnement de la route qui va permettre que le premier camion de grand tonnage bloqué de part et d'autre de la route puisse traverser et relier de nouveau la ville de Baraka dans le territoire de Fizi à celle d'Uvira
dans les territoires éponymes et permettre ainsi la reprise des échanges commerciaux entre les 3 provinces voisines. Cette route nationale numéro 5 nécessite des actions communes, soit pour dévier la route, car jusqu'à présent, le danger est encore là. Le vice-gouverneur Marc Malago a pris le risque de prendre place à bord d'un camion de l'office des routes pour traverser jusqu'à 5 km dans les eaux du lac Tanganyika. Ici, la montée spectaculaire des eaux, elles ont quitté leur ligne normale et ont englouti la route, rendant toute traversée impossible. À ce jour, seul le passage à gué était possible et le plus dangereux, ce sont les pirogues motorisées que des personnes utilisent pour franchir l'obstacle ainsi créé à Luanga. Il y a donc urgence que les autorités de Kinshasa s'impliquent en appui aux efforts du gouvernement provincial pour mettre fin au calvaire vécu par le passager de la RN5. Au Maniema, l'UDPS se réjouit de la destitution du gouverneur de province accusé de mégestion et détournement des fonds. Le parti politique a remercié le gouvernement pour son implication dans le rétablissement de l'ordre en province. Nous, combattantes et combattants de l'UDPS, ses ressortissants et membres du caucus UDPS Tshisekedi Maniema, réunis en séance de travail ce 5 juin 2021 relativement à la situation politique de notre chère province du Maniema, il ressort la déclaration politique suivante. Consécutivement à la déchéance du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maniema, le caucus UDPS Tshisekedi Maniema remercie vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, le Premier ministre et Vice-Premier ministre de l'Intérieur pour les choix portés sur la personne du combattant Afani Idrissa Mangala, ministre provincial de l'Intérieur du Maniema, en sa qualité de gouverneur ad intérim de la province du Maniema. Dès ce fait, le caucus UDPS Tshisekedi du Maniema lance un appel à tous les fils et filles de la province du Maniema, d'où qu'ils se trouvent, de s'aligner derrière la vision du chef de l'État qu'est l'union sacrée de la nation pour la paix et le développement de notre chère province. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Maniema, que vive l'union sacrée de la nation, que vive l'UDPS Tshisekedi. Nous vous remercions. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, a surpris quelques personnes en train de violer le couvre-feu instauré par l'autorité compétente afin de stopper la propagation de la pandémie à Covid-19. Ils ont sur le champ été arrêtés et conduits au cachot en ce moment où le gouvernement regrette amèrement le relâchement total de mesures barrières ayant occasionné la 3e vague de la pandémie. Kinshasa, vendredi 4 juin, il est 23h. Le commandant de la ville conduit une opération qui consiste à faire respecter le couvre-feu et mettre la main sur toutes les personnes qui violent cette mesure prise par le chef de l'État pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Sur terrain, le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, a constaté l'inconscience de plusieurs Kinois face à la 3e vague du Covid-19 qui frappe déjà la RDC avec plus de 300 cas enregistrés en un jour. Des dancing clubs, des boîtes de nuit qui fonctionnent au-delà des 22 heures et sans respect des mesures barrières. Les hommes en uniforme ont sévi. Au Pullman à la Gombe, les responsables de l'hôtel ont ordonné la fermeture des barrières pour empêcher la police d'entrer. Mais elle promet de revenir, car à plusieurs reprises, cet établissement a été soupçonné de violer le couvre-feu en faisant fonctionner ses nightclubs jusqu'après 22 heures. Défiant tout le monde, à Kintambo Magasin, près du rail, c'est carrément une kermesse qui a vu le jour en plein couvre-feu. Jusqu'à 2 heures du matin, les gens buvaient dehors. Dans sa ronde, le général Silvano Kasongo Kitenga a également mis la main sur plusieurs piétons et sur des personnes à bord des véhicules circulant sans en avoir la dérogation légale. Ce jeune homme, visiblement ivre, a pris les volants au péril de sa vie et de celle des autres. Toutes les voitures appréhendées ont vu leur conducteur être contraint par la police d'égarer jusqu'au matin. Plus de 100 véhicules ont été immobilisés. Dans la commune de Lemba, alors que l'organisation des deuils dans les funérariums est interdite, la police a surpris une famille qui a organisé une veillée mortuaire dans un funérarium.
Instruments de musique et générateurs ont été emportés. Nous allons continuer, on ne va pas baisser les bois. Vous avez vu les salles de génération. Donc les veillées mortuaires sont interdites. Plein de gens qui sont là, en train de, sans qu'il y ait le défi mortel. J'oublie que la mesure, c'est pas seulement le défi mortel, c'est la présence de la masse. À certains endroits, la police a prodigué des conseils tout en mettant en garde. Ici, près de la place Victoire, les motocyclistes appelés à Kinshasa Wewa ont stationné leurs motos pour dormir sur place afin de ne pas continuer à violer le couvre-feu. Plus de 150 personnes conduites au commissariat provincial à l'issue de cette opération qui s'est achevée aux petites heures du matin ont été relâchées après avoir passé nuit à la police. En solidarité aux compatriotes de Goma, justement, le ministère de la Jeunesse a organisé une collecte des fonds en espèces et en nature. Cette campagne est une réponse du chef de l'État en faveur de la population qui fait face à l'insécurité et des catastrophes naturelles. Lancement officiel de la chaîne de solidarité par le ministre de la Jeunesse Yves Boukoulou, aux côtés des présidents du Conseil national de la jeunesse et celui du Forum national de la jeunesse Patrick Atengo, et coordonnateur adjoint en charge des finances de la commission SOS Goma. L'événement a connu la présence également du secrétaire général à la jeunesse, ainsi que les jeunes de toute tendance, dont le mouvement citoyen, société civile, confession religieuse et scout. Tous comme un seul homme ont initié cette chaîne de solidarité en réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelant à une mobilisation en faveur des Gomatraciens. Sur le champ, le ministre Yves Boukoulou et les coordonnateurs de SOS Goma ont donné les go de la collecte des fonds. Symboliquement, l'argent collecté a été remis à Patrick Atengo Mafo, à qui revient la charge de la gestion de ces fonds. Après comptabilité, rien que pour cette cérémonie, il a été récolté $2 580 et 285 millions de francs congolais, soit l'équivalent à peu près $180. Un bon départ pour le ministre de la Jeunesse. C'est une joie immense. Je tiens à féliciter la coordination et à féliciter également tous les jeunes ici présents. Et je pense que les jours qui viennent seront très rythmés. L'objectif est de faire une grande collecte de fonds en nature comme en espèces et tous les jeunes sont appelés à s'y mettre. Partout les jeunes, vous retrouvez que toutes les personnes de bonne foi, à l'extérieur tout comme à l'intérieur, mobilisées pour une cause noble. Ici c'est le Congo. Je ne manquerai pas de ne pas remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, qui a révolutionné les choses. Nous demandons à la jeunesse de s'impliquer profondément, car c'est un problème qui est à nous. Et nous pensons qu'ici, nous devons rehausser de notre bonne foi et aussi de notre autorité régalienne, parce que nous sommes Congolais et nous devons, en tant que Congolais, assister nos frères et nos sœurs qui sont à travers le pays, parce qu'ils ont besoin de ces dons. Solidarité jeunesse pour Goma va s'étendre pour quelques mois et sur l'ensemble du territoire national. Dans les prochains jours, une messe œcuménique et un dîner de gala auront lieu. L'idée demeure de faire une grande collecte en faveur des compatriotes de Goma. Les chefs de chefferie et secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi au chef-lieu de ce territoire. Objectif, accompagner les autorités militaires pour la réussite de leur mission de pacifier cette partie du pays. C'était devant le gouverneur militaire de l'Ituri, Selemani Junior. Profitant de sa mission d'inspection de troupes et de commandement en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, qui dans sa toute première visite a échangé avec la notabilité locale ainsi que la population, le bien fondé de l'état des sièges décrété par le chef de l'État en Ituri, la réconciliation de toutes les communautés de Djougou, l'appel des groupes armés à déposer les armes, tel a été le message clé du numéro 1 de la province de l'Ituri. La population doit attendre de nous la sécurisation de Djougou, mais aussi de toute la province de l'Ituri. Dites déjà à vos frères là-bas qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans les champs
cultiver. Dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de l'Ituri, le chef de chefferie et secteur du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi de sensibiliser leurs fils et filles de quitter les groupes armés. Avons décidé librement l'engagement sur les points suivants. De garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. D'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés, leurs tireurs de ficelles et de les dénoncer aux autorités compétentes. Rappelons que, dans le même cadre, un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chefferie et secteur du territoire du Roumou. Les léopards de la RDC continuent avec leur stage à Tunis. Hier, ils ont été battus par les Aigles de Carthage de Tunisie sur le score d'1-0. Une première défaite sous l'ère Hector Cooper. Ce match amical a permis au technicien argentin et tout son staff de se faire une idée sur l'équipe nationale. La prochaine sortie des Fauves congolais est prévue pour le 11 juin face aux Aigles du Mali. C'est depuis hier que Showcase Academia lance la détection de jeunes talents pour Autriche Pro Club. C'était lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Contrairement aux éditions passées, la détection de cette année sera gratuite afin de permettre à tous les jeunes de pouvoir tenter leur chance. Aujourd'hui, nous lançons officiellement la détection gratuite qui est à $0. Il y a plusieurs parents qui pleurnichaient, voilà. Pourquoi vous demandez $100 et tout? Et là, on vient de vendre un joueur. Et le joueur est sortissant de Kinshasa. Léon Massevo qui a signé à Meta. Et la commission qu'on a prise, on s'est dit on pourra soutenir les enfants de Kinshasa. Et c'est pas pareil avec ceux de Brazza, c'est pas pareil avec ceux de Matadi, c'est pas pareil avec ceux de Lubumbashi. C'est un cas qui est particulier. Nous avons commencé le projet avec le petit. Aujourd'hui, le petit a signé un contrat. C'était pas une somme colossale, mais c'était quand même bon pour nous de prendre cet argent et mettre en œuvre ici à Kinshasa pour pouvoir promouvoir les jeunes qui sont dans les rues, qui sont dans les fins fonds, de venir aussi parce qu'on a besoin de la qualité. Nous misons sur la qualité. Et j'oublierai pas de faire rapport à Autriche Pro Club. Vous savez, il y a des enfants qui ne sont plus partis en Autriche, mais qu'on avait quand même ramenés à Dubaï. Les 6 qu'on avait retenus, ils sont actuellement à Dubaï. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a rencontré pour la première fois ce week-end les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi a exhorté ses élus à ne pas faire obstruction à la justice. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa continue à faire respecter le couvre-feu au-delà de 22 heures. Quelques récalcitrants ont été appréhendés ce week-end en train de festoyer. Les Léopards se sont inclinés face à la Tunisie sous le score d'1-0 ce samedi. Il s'agissait de la première rencontre de la sélection sous la direction d'Eric Cooper. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.